sous la très haute présidence de son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 6 mars 2025 à 10 heures précises au palais de la présidence de la République. Le Conseil des ministres s'est félicité de la mise en place effective et progressive des organes prévus par le nouveau code électoral, matérialisant ainsi une avancée décisive vers l'organisation du scrutin présidentiel à venir. Après la prestation de serment, la semaine dernière, de la commission médicale chargée d'évaluer l'aptitude physique et mentale des candidats, deux autres structures ont accompli cette formalité en début de semaine. La commission d'évaluation de l'aptitude linguistique des candidats et l'autorité de contrôle des élections et du référendum, en abrégé ACR. Cette montée en puissance des dispositifs électoraux traduit la volonté des autorités de garantir un processus électoral transparent, inclusif et conforme aux aspirations du peuple gabonais. Dans le même élan, le président de la transition a rappelé avec force la nécessité de préserver un climat apaisé, empreint d'unité et de responsabilité durant cette période cruciale pour l'avenir de la nation. Il a exhorté le gouvernement de la transition à promouvoir, durant cette phase de préparation, un message de rassemblement, à même de transcender les clivages et de consolider la cohésion nationale. L'élection présidentielle, loin d'être un moment de division, doit être une occasion historique de démontrer la maturité politique du peuple gabonais et de réaffirmer l'unité nationale. Il a insisté sur le fait que, malgré la légitimité des ambitions individuelles, le devoir supérieur de chaque acteur politique et institutionnel demeure l'intérêt général. L'unité de la nation et la pérennisation des valeurs républicaines. Le chef de l'État a tenu à rappeler que l'ambition première du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, au lendemain des événements du 30 août 2023, a été de jeter les bases d'un renouveau républicain en garantissant l'implication de tous les fils et toutes les filles du Gabon, sans exclusive. Il a souligné que les grands chantiers du Gabon restent ceux de la construction nationale et du développement, afin que chaque citoyen se reconnaisse pleinement dans les idéaux et les valeurs fondamentales de la République. Par ailleurs, le président de la transition a instruit le gouvernement, en collaboration avec le CTRI, de redoubler de vigilance et de rigueur dans le suivi et le contrôle des projets d'infrastructure engagés à travers le pays. Il a exigé que les missions d'inspection se poursuivent avec la plus grande fermeté, afin de garantir la qualité des réalisations, le respect strict des délais d'exécution et la transparence dans l'utilisation des ressources publiques. Les résultats de ces inspections devront être rendus publics, conformément à l'engagement de transparence et de redevabilité pris devant le peuple gabonais. À travers ces actions, le président de la République réaffirme sa détermination à bâtir un Gabon plus uni, plus fort et résolument tourné vers un avenir de prospérité partagée. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 398/PR/MISPD du 10 mai 2002, fixant les modalités de convoyage, d'affichage
et de consultation des procès-verbaux des opérations électorales. Prise en application des articles 155, 156, 162 et suivants de la loi organique numéro 001/2025 du 9 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, ce projet vise à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral. Il introduit des mesures garantissant un meilleur accès aux résultats électoraux, notamment par l'obligation faite aux responsables des bureaux de vote ainsi qu'aux commissions électorales, locales et consulaires, d'afficher immédiatement les procès-verbaux des opérations électorales dès la fin du dépouillement. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique d'amélioration du cadre électoral en vue d'assurer une meilleure information des citoyens et de consolider la confiance des électeurs dans le processus démocratique national. Projet de décret fixant les modalités d'organisation du vote en milieu carcéral. Prise en application des dispositions de l'article 114 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, ce texte vise à encadrer l'exercice du droit de vote des détenus jouissant de leurs droits électoraux directement au sein de leur lieu de détention. Cette avancée, résultant des récentes évolutions du cadre électoral, consacre le principe d'une participation plus inclusive à la vie démocratique nationale. En conséquence, les ministres en charge de l'Intérieur et de la Justice sont désignés pour définir, dans le cadre de leurs attributions respectives, les modalités pratiques de déroulement des opérations électorales en milieu carcéral. À travers cette réforme, les autorités de la transition réaffirment leur engagement à garantir l'universalité et l'égalité du droit de vote, conformément aux principes démocratiques et aux exigences de transparence et d'inclusion électorale. Projet de décret régissant la prestation de serment des membres des bureaux de commission électorale locale. Prise en application des dispositions de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, ce décret vise à garantir l'intégrité et la transparence du processus électoral en instaurant une obligation de prestation de serment pour les membres des bureaux des commissions électorales locales avant leur entrée en fonction. Ainsi, ces derniers devront prêter serment devant la Cour constitutionnelle, selon la formule suivante. Je jure de remplir mes fonctions avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel et la démocratie pluraliste, ainsi que de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles je prendrai part dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. L'instauration de cette prestation de serment vise à renforcer la crédibilité et l'impartialité du processus électoral, en imposant aux membres des bureaux des commissions électorales locales une obligation formelle de respecter les principes fondamentaux du suffrage démocratique. Ministère de l'économie et des participations. Adoption du projet de loi fixant le cadre général de l'investissement en République gabonaise. Ce texte vise à moderniser le cadre légal de l'investissement en définissant trois principaux régimes. Le régime de droit commun, les régimes spécifiques et le régime de réinvestissement avec les avantages fiscaux et douaniers adaptés aux opérateurs économiques concernés. Le projet met également en place l'agrément investisseur, un nouvel instrument destiné à encourager la réalisation de projets prioritaires.
l'installation des investisseurs dans des zones à fort potentiel de développement, la substitution des importations, ainsi que la création d'emplois qualifiés et le renforcement des compétences locales. Afin de garantir une gouvernance efficace, un cadre institutionnel intégrateur est instauré, structuré autour d'un organe de pilotage chargé de l'orientation stratégique de la politique d'investissement, du ministère en charge de la promotion des investissements, responsable de la conception, de la coordination et du suivi-évaluation des actions menées, de l'Agence nationale des investissements du Gabon, en charge de l'accompagnement des investisseurs et du suivi des engagements contractés. En harmonisant les dispositifs existants, ce projet de loi renforce la protection des investisseurs, clarifie les mécanismes de règlement des différends, limite la vacance fiscale et rationalise l'attribution des avantages liés aux investissements. L'adoption et la mise en œuvre de ce texte permettront à notre pays d'améliorer son climat des affaires, de renforcer l'attractivité économique et de stimuler la croissance des secteurs productifs et non productifs en cohérence avec les objectifs de développement national. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président, haut représentant personnel du président de la République, Monsieur François Mouaka Ngonga, en remplacement de Monsieur Paul Missouma. Conseiller du président, Monsieur Norbert Nkore Ekwage. Secrétariat général, conseiller du président, Messieurs Léon Mebiam Osavou, David Eman Ndonze. Direction générale des affaires financières, conseiller du président, Madame Emma Blanche Epami. Protocole d'État, attaché de cabinet à la présidence de la République, lieutenant Zenabou Leila Semou Ndiaye Pinda. Unité spéciale de sécurisation et du contrôle du secteur des hydrocarbures. Cabinet du coordonnateur général, conseiller, Messieurs Blair Mehdi Ombinda Ngaïla. Verlin Obam Nkore. Primature, secrétariat général du gouvernement, cabinet du secrétaire général du gouvernement, conseiller à la primature, M. Wilfried Ngoma Ngoma, en remplacement de M. Carlos Odjaga. Commissariat général aux expositions du Gabon, commissaire général, Madame Nina Alida Abouna. Commissaire général adjoint, Monsieur Aristide Eban Essono. Chargé d'études, Madame Aziza Mombe Fezani. Ministère de la Défense nationale, Marine nationale, commandant de l'arrondissement maritime de Logoué, capitaine de frégate Ghislain Moussavou Moussavou. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Inspection générale des services, inspecteur chargé des ressources humaines et du contentieux, Monsieur Franck Moubei Biambou. Secrétariat général, cabinet du secrétaire général, chargé d'études, Madame Armelle Sonia Obiang. Direction générale des élections et des libertés publiques, directeur général, Monsieur Dieudonné Yaya, confirmé.
Chargé d'études, Mesdames, Sissé Lisa Minda, Tessi Jassa, Lineka Majupa. Direction des élections, Directeur, Monsieur Guy Gérard Mangenga. Service de la liste électorale, Chef de service, Monsieur Rodrigue Mwanda. Service du matériel électoral, Chef de service, Monsieur Arnaud Gabriel Mungengi Mouyama. Direction des partis politiques, associations et liberté de culte, Directeur, Monsieur Steve Rivelli Nani, confirmé. Service de liberté de culte, Chef de service, Madame Stella Rufina Ivenga Rapochombo. Direction de la formation et de l'action citoyenne, Directeur, Monsieur Wilfried Mabika. Service de la formation, Chef de service, Madame Inès Moulungi. Service de l'action citoyenne, Chef de service, Madame Achille Landry Massala de Moussa. Service ressources humaines et moyens, Chef de service, Capitaine de police Thierry Mundunga. Service réglementation, Chef de service, Madame Den Clara Mijola Ngwang Ebanenga. Service de système d'information, études et statistiques. Chef de service, Monsieur Edwin Lovis Hans Otoumou, confirmé. Direction générale de l'administration du territoire. Personnel de commandement et d'encadrement. Province de l'Ogooué maritime. District de Mpaga. Sous-préfet, Monsieur Armand Bayonne. Ministère du pétrole. Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, SGEPP. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur James Moussossi, en remplacement de Monsieur Sylvain Mbembo. Direction administrative et financière, Directeur, Madame Renata Grace Brigitte Mbandong, en remplacement de Madame Vikié Mbele Djaomo. Département contrôle de gestion, Chef de département, Monsieur Herman Ombege Tsagi. Ministère de l'énergie, des ressources hydrauliques, porte-parole du gouvernement. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Clovis Nyama Mouketou. Secrétaire particulière du ministre, Madame Florence Priscille Condé-Cissé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Frenel Lula Ndumba. Secrétaire de cabinet, Mesdames Estelle Lilia Nze Ebe, Madame Malaika Cherom Metum Mamiara. Conseiller juridique, Madame Gladys Bel Zang. Conseiller diplomatique, Monsieur Cyril Jean Fanginoveni. Conseiller en communication, Madame Nina Alibala Lenyongo. Conseiller technique, Madame Stéphanie Mbemba Badinga. Messieurs Steve Davi Essono, Hugues Davi Ndamandong. Chargé d'études, Mesdames Ursula Lorraine Bibayi, Carole Aimé Mbanzorin. Chargé de mission, Monsieur Joseph François Mantangué.
Madame Ornella Brinda Ingenza Obuka. Chef de protocole, Monsieur Jean-Daël Billet. Aide de camp, brigadier des forces de police nationale, Kevin Magellan Nzouranguo. Agent de sécurité, sergent-chef de l'armée de l'air, Jacques Babel Abouré. Chauffeur, Monsieur Étienne Eyor. Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon, CETEG. Direction générale. Conseiller, Monsieur Florentin Madungu. Ministère des Eaux et Forêts, chargé du conflit homme-faune. Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Direction générale. Chargé d'études du directeur général, Monsieur Cédric Obatiégué Mfa. Agence nationale des parcs nationaux, chargé d'études, Madame Charlène Annie Onganza Ontsila. Ministère des Transports et de la Marine marchande, Secrétariat général, Secrétaire général, Monsieur Anatole Kabounou Onkoni. Secrétaire général adjoint, Monsieur Jean-Brice Nzoutsi Diosé. Confirmé. Centre national de l'examen de permis de conduire. Directeur, Monsieur Arnaud Stéphane Capito. Directeur adjoint, Madame Véronique Anouchka Mbumba Nzamba, épouse Yangari. Service administratif et financier. Chef de service, Monsieur Claude Marcel Moulungi Kombila. Conseil gabonais des chargeurs. Conseil d'administration. Président, Monsieur Frédéric Massavala Mabumba, en remplacement de Monsieur Justin Maganga Manfumbi. Direction générale, conseiller du directeur général, Monsieur Rodrigue Makaya Makaya. Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Direction générale, conseiller, Monsieur David Gatien Ovonobian. Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Les personnes dont les noms suivent sont remises à la disposition de leur administration d'origine. Capitaine de vaisseau Clément Mvemba. Capitaine de frégate Ghislain Moussavou. Madame Linda Fleur Bunzei. Mapangou Mepat, épouse Agonjo. Monsieur Alexandre Bikoukou. Monsieur Francis Edgar Simamba. Monsieur Ulysse Théophane Longo. Monsieur Hans Paterne Okingi Ebouli. Monsieur Béranger Mpendanga Bayonne. Monsieur Alexis Piga. Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Observatoire national de l'emploi et de la formation. Directeur général, Madame Patricia Ghislaine Etom. Pôle national de promotion de l'emploi. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Pamphile Mezui Mbeng. Ministère de la Communication et des Médias. Groupe Gabon Télévision. Gabon Première. Direction générale. Directeur général, Monsieur Jean-Robert Helmut Mouchinga Boulingi. Directeur général adjoint, Monsieur Gabin Atiga.
Chargé d'études, Monsieur Patrick Essiweng. Direction de l'information, Directeur, Madame Patricia Lydie Mouélé. Directeur adjoint, Madame Sheila Ankassa, épouse Mebale. Service information, Chef de service, Monsieur Guifré Ndongobian. Service information des provinces, Chef de service, Madame Pélagie Mboui. Service des sports, Chef de service, Madame Raïssa Laure Medza. Direction des programmes et de la production, Directeur, Monsieur Edgar Martial Chibinda Mukundi. Directeur adjoint, Madame Janeton Aguero Ngonju. Service production, Chef de service, Monsieur Victor Mebale. Service programme, Chef de service, Monsieur Thierry Léandre Mbina. Service communication, Chef de service, Monsieur Gérald Kassi Ndjawe. Service pool numérique, Chef de service, Madame Winnie Gwedoline Dandi Ayingonminko. Service informatique, Chef de service, Monsieur Gaël Rengoua Ndabenje. Service archive, Chef de service, Monsieur Dieudonné Moulungi. Gabon Culture, Chef d'antenne, Monsieur Aimé Manix Monjo. Chef d'antenne adjoint, Monsieur Louis-Paul Folquet. Direction administrative et financière, Directeur, Madame Mireille Lemono-Lemo. Service ressources humaines, Chef de service, Madame Elsa Alida Chivanga. Service finance et logistique, Chef de service, Monsieur Albert Bernard Mouketou. Service commercial, Chef de service, Madame Lisa Nkassa. Service patrimoine, Chef de service, Monsieur Bruno Ekomese. Direction technique et de l'exploitation, Directeur, Monsieur Armand Karmef Moutsinga. Directeur adjoint, Monsieur Clément Meunier. Service technique, Chef de service, Madame Adèle Scolastique et Soumoyo. Service exploitation, Chef de service, Monsieur Bilon et Manatsam. Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leur service ou administration d'origine. Adjudant-chef Gatien Mbumba. Adjudant-chef Marie-Ange Oila. Lieutenant-colonel Charmel Otomo. Madame Elda Manomba. Madame Pascal Karina Ondo Memburu. Monsieur Célestin Eyebe. Société de patrimoine des infrastructures numériques, en abrégé SPIN. Direction générale, conseiller, Monsieur Clotaire Elangman. Ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Rogi Adjoy. Secrétaire particulière du ministre, Madame Velda Gemina Menyemondo, épouse Ebembeng. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Nathalie Nongo Mouissi.
Secrétaire de cabinet, Mesdames Diane Germaine Mendomo Lam, Léocadie Kodio. Conseiller juridique, Monsieur Mbie Ntseme. Conseiller en communication, Madame Marina Armel Mendeman Mengira. Conseiller diplomatique, Monsieur Émile Parfait Ndongningon. Conseiller technique, Monsieur Célestin Zengue. Madame Carmel Claire Newman et Tere Bissielo. Conseiller, Monsieur Ferry Armel Mikala Djegou. Chargé d'études, Messieurs Hubert Roger Congo Mayombo. Esteville Bouya. Chargé de mission, Madame Rose Kabiteni Menyamba. Monsieur Justin Ekomibie. Chef de protocole, Monsieur Idriss Parten Bena Yebe. Aide de camp, Major Frank Wilson Nembe Mateya. Agent de sécurité, Caporal Yann Jesse Chibinda. Sergent-chef Oscar Lossa Pichou. Chauffeur, Monsieur Ivan Hervé Apanga Obiang. Ministère des Affaires sociales. Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Direction juridique, directeur, Monsieur Yves Nolis Louembe. Direction de l'immatriculation et de recouvrement, directeur, Madame Patricia Lamlat Parezo. Ministère de l'économie et des participations, Caisse de stabilisation et de péréquation, CAISTAB. Direction générale, conseiller, Monsieur Anselme Mebale Eyene. Madame Augustine Gaël Nkorbe Kale, née Lelani. Agence gabonaise pour le développement de l'économie verte, Agadev. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Oswald Séverin Mayounou. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Georges Moussavou. Secrétaire particulière du ministre, Madame Arlette Moutsinga. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Graziella Jennifer Oyabi Ndoulou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Olga Ndoumangue, Laetitia Avomela. Conseiller juridique, Madame Reine Sylvie Tsonga. Conseiller en communication, Madame Urfia Tiye Iningwe Ngwonanga. Conseiller diplomatique, Madame Olivia Oyuman Assumu. Conseiller technique, Messieurs Franck Jacob Ombaïa, Monsieur Jean-Boniface Koubangoy, Madame Raïssa Audrey Mambundu. Chargé d'études, Messieurs Guy Boussiengi Nzambe, Gaël Boulungi Moukani. Chargé de mission, Madame Michel Flora Mouiti. Monsieur Claude Alain Mombo Mando. Chef de protocole, Monsieur Emery Franck Koumba. Aide de camp, Adjudant-chef Muller Walker Manzeki Menzege. Agent de sécurité, Sergent-chef-major
Weldi Uribis Luma Okaki. Maréchal de logis-chef, Jude Ostami Boussougou. Chauffeur, Monsieur Émile Mugamba Massamba. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Dr Sylvain Zamba. Secrétaire particulière du ministre, Madame Berthe Mensa Zogele. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Mireille Menge. Secrétaire de cabinet, Mesdames Andrea Arden Ombinga, Nasrine Osinga Badirou. Conseiller juridique, Monsieur Relance Mouélé Edasso. Conseiller diplomatique, Madame Claudia Mihindu. Conseiller en communication, Monsieur Bertrand Lekoba. Conseiller technique, Messieurs Brice Achille Ovillé Ogula. Henri Boudzanga Tsoulou. Simon Stéphane Elangema. Chargé d'études, Madame Sarah Mouchinga. Madame Mambundu. Chargé de mission, Monsieur David Fiché Panjo Ngoma. Madame Flore Babongi. Chef de protocole, Monsieur David Smith Oguma Rerambia. Aide de camp, adjudant de gendarmerie, Marie-Renée Léon Moreau Anchoué. Agent de sécurité, second maître Jean-Bernard Kalanyanga. Chauffeur, Monsieur Cédric Marcel Barbera Chazi. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Florentin Goma. Secrétaire particulière du ministre, Madame Marie-France Souza Bora. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Olivia Justine Marie-Claire Paulette Ndonyi. Secrétaire de cabinet, Mesdames Roi Diana Oromo Mihindu. Jenny Carole Igaboui. Conseiller juridique, Monsieur Jean-Sylvain Mveminto. Conseiller en communication, Monsieur Valère Ateba. Conseiller technique, Messieurs Jean-Robert Mezuimobam, Ruben Goda, Tristan Nonda. Chargé d'études, Monsieur Guy Roger Rombono Moussavou. Hervé Magaya. Chargé de mission, Madame Natacha Komba. Monsieur Octave Mbumba. Chef du protocole, Madame Alda Lidwin Marundu. Aide de camp, Maître de la Marine nationale, Brice Marien Maranga. Agent de sécurité, Sergent-chef Rodrigue Boussengi. Brigadier Smith Ndundu. Chauffeur, Monsieur Nedi Roni Malonda Zigou. Ministère de la formation professionnelle. Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Direction générale, conseiller, Monsieur Randy Noël et Kwagéobam, en remplacement de Monsieur François Moukani Koumba. Ministère de la Femme
et de la protection de l'enfance. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Béchir Givens Pemangoy Joumas. Secrétaire particulière du ministre, Madame Luce Laurentia Kele Ngombi. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Scholastique Ida Mutsinga Mungenie. Secrétaire de cabinet, Mesdames Elsa Aude Madiele, Doina Daniel Balonga Onzaga. Conseiller juridique, Monsieur Jason Faustin Akuma Moyeaïdji. Conseiller diplomatique, Monsieur Sosten Ngokila. Conseiller en communication, Monsieur Aubin Vesensas Ombaga. Conseiller technique, Mesdames Nadine Ebo, épouse au Vono. Gilbert Mutsinga Maganga. Monsieur Quincy Yula. Chargé d'études, Monsieur Virgilius Yuba. Madame Lucie Boutombe Wamaeba. Chargé de mission, Monsieur Castillo Mvoya. Madame Judicaël Linona. Chef du protocole, Monsieur Prince Dagobert Tsoumou. Aide de camp, Sergent-chef Loïc Koel Ongoto Ombanda. Agent de sécurité, Adjudant-chef Major Lydie Anderi Lekogo. Sergent-chef Major Junior Piga Salamba. Chauffeur, Monsieur Teddy Hitler Leumbu. Ministère de la Culture et des Arts. Centre national des civilisations bantoues, Sisiba. Direction administrative et financière. Directeur, Monsieur Franck Emery Olagué. Je vous remercie.